Je m'appelle Paul Béré, je suis jésuite, originaire du Burkina Faso, en mission ici à l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus. J'enseigne les Saintes Écritures, particulièrement l'Ancien Testament, mais on est responsable de toute la Bible. Oui, la question c'est qu'est-ce que vous attendez par toute autorité vient de Dieu? Oui, alors nous avons une belle conversation là-dessus et en fait ça vient de Saint Paul, sa lettre aux Romains au chapitre 13 verset 1 et il précise que dans sa formulation qui est très importante, il dit il n'y a pas en effet d'autorité si ce n'est celle qui vient de Dieu. On dit toute autorité vient de Dieu, mais ce n'est pas ce que Paul a dit. Il n'y a pas en effet d'autorité si ce n'est celle qui vient de Dieu. Autrement, et d'abord, je vous précise que c'est ce qu'on appelle en exégèse crux interpretum, c'est-à-dire c'est un point difficile au niveau de l'interprétation. Ça veut dire, faites attention quand vous voulez interpréter cela. Alors, je fais remarquer la formulation négative qu'il faut, la syntaxe, donc il faut analyser de très près. 2. Le terme utilisé, c'est exousia. Donc, ça veut dire quoi? C'est l'autorité, ce n'est pas le pouvoir. Et troisièmement, je dis, il faut comprendre Saint Paul dans son contexte historique. Et de quoi voulait-il parler? Parce que s'il avait affirmé toute autorité vient de Dieu, ce ne serait pas la même chose que il n'y a pas d'autorité si ce n'est celle qui vient de Dieu. Pourquoi aujourd'hui nous pouvons parler de l'objection de conscience? C'est précisément parce qu'il y a des moments où quelqu'un a le pouvoir mais n'a pas l'autorité. Et donc ma conscience peut rejeter la manière dont il prétend agir au nom de l'autorité. Mais il agit au nom du pouvoir qu'il a. Donc, je peux objecter et je dois écouter ma conscience. Voilà un peu le débat. Mais je dis, ça demande un temps plus ample pour comprendre ce que Paul veut dire. Parce qu'il y a toute une littérature là-dessus. Il y a des débats de théologiens, de philosophes, d'exégètes. Alors, dans la conversation d'aujourd'hui, j'ai voulu souligner que le théologien dans l'Église catholique ne peut pas faire de la théologie en ignorant que la norme qui régit tout, c'est l'Écriture. Et donc, comme dit Dei Verbum, je crois que c'est le numéro 24, le travail du théologien doit partir de l'exégèse de la page sacrée. Parce que c'est l'exégèse de la page sacrée qui est comme l'âme de la théologie. Alors, on ne peut pas dire ce qu'on veut. On ne peut pas être en antithèse par rapport à la parole de Dieu. Parce que c'est la norme qui régit tout. Merci et qui n'est régie par rien d'autre. Merci beaucoup, Père. Merci. Merci. Merci.